Voici cette vidéo d'acro-yoga. Comme annoncé, je vous propose une vidéo à deux avec un partenaire. Il ne faudra pas oublier de vous échauffer avant de démarrer. Donc nous nous sommes mis dehors avec Chloé. Elle s'est échauffée, moi aussi. Et on a démarré cette séance d'acro-yoga. Donc, je vais vous proposer des positions où le porteur, donc moi en l'occurrence, est au sol. J'attends ma partenaire, voilà, mon cobaye, et je vais aller m'allonger au sol en ayant bien la colonne, le dos, les épaules, la tête, les fesses en contact avec le sol. La première figure, ce sera debout sur les genoux. On aura toujours un contact main-main avant de démarrer. Et le porteur comme le voltigeur, donc moi je suis porteur, Chloé est voltigeur, donc Chloé, sont toujours gainés et nous sommes en communication pour trouver notre point d'équilibre. Voici cette première figure. Debout sur les genoux. La suivante, le trône de madame, de mademoiselle. Chloé va venir s'asseoir sur la plante de mes pieds et elle posera ses pieds sur mes ischio-jambiers. Petite dédicace à mes élèves qui sont normalement en musculation avec moi. Elle va même ramener ses mains sur son cœur pour avoir un équilibre plus profond. Il y a toujours cette respiration, bien sûr. La figure numéro 3, ce sera l'avion. Donc cette fois-ci, Chloé va venir se mettre sur la plante de mes pieds. Elle doit être totalement gainée. J'ai l'habitude de faire cette figure aussi avec ma nièce, Esther, spéciale dédicace Esther, et je lui dis simplement d'être dure et tendue comme un bout de bois. Donc là, c'est ce que fait Chloé. Elle vole. On est en contact visuel et on se parle pour récupérer l'appui main-main et je la repositionne. La figure numéro 4, ce sera l'avion inversé. Donc cette fois-ci, elle ne va pas me regarder, il va falloir qu'on ait le contact sonore par la parole. Elle va regarder le plafond. Toujours la liaison main-main. J'ai les jambes trop fléchies pour trouver mon équilibre. Donc je les ai tendues, mais ça commençait à être long pour Chloé, donc on n'a pas tout à fait trouvé cet équilibre. Mais ce sera à vous de chercher et de trouver cet équilibre. Elle peut aussi rester assise là-haut. La figure numéro 5, ce sera l'équerre et ses différentes variantes. Donc cette fois-ci, j'ai les genoux fléchis, elle prend appui sur mes genoux et elle va venir en équerre à presque 90 degrés. Et ensuite, elle va placer ses deux jambes entre ses deux mains et cette fois-ci, on aura une belle équerre. Puis, on a fait quelques variantes. Elle a posé ses fesses et elle est partie à l'horizontale. Un peu trop cambrée, mais c'est pas grave. Donc on a fait d'autres variantes. Une main et zoup, c'est parti en sucette. Mais elle m'a dit que c'était ce qu'elle avait l'intention de faire. Et puis j'avoue qu'on s'est bien marré, c'est le but du jeu. La figure numéro 6, le chien tête en bas, en l'air. Donc cette fois-ci, c'est Chloé qui a eu l'idée de se retourner, d'être en appui sur mes genoux et de me donner ses pieds. Puis, elle a soulevé une jambe. J'aurais dû prendre son pied d'appui dans mes deux mains. Puis, remettre un pied dans chaque main avant de changer. C'est pour ça que c'est parti en sucette. Mais comme ça, on apprend pour la prochaine fois. La figure numéro 7, le poirier à deux. Donc, il a fallu qu'on trouve nos solutions à toutes les deux. Et la solution qu'on a trouvée, c'est finalement qu'elle pose légèrement sa tête
sur mes abdominaux. Donc elle comme moi, porteur comme voltigeur, nous avons une contraction de tous nos muscles, nous sommes gainés et c'est ce qui va faire que finalement, peut-être qu'on va y arriver. Je lui propose aussi d'écarter ses jambes, comme lorsqu'on fait par exemple l'arbre, pour tenir, on écarte les bras. Là, pour tenir, elle écarte les jambes. Voilà, on est plutôt fiers de nous. Elle m'aide à me relever, une jambe derrière l'autre. Et je vous ai mis des bonus. 3 bonus. Je vous laisse les découvrir. Donc cette fois-ci, le porteur est debout, il n'est plus au sol. Elle va accrocher ses mains sur mes cuisses. Hop, et venir s'installer jambe écart. Donc ça, c'est la figure A. Et après, c'est la figure B. Vous allez voir que je vous ai mis ces figures derrière et que je compte sur vous pour leur donner des noms, de me faire des propositions sur la chaîne en dessous dans vos commentaires. Figure A, figure B. Et c'est Chloé qui choisira ce qui lui plaît le plus. Je vous dis à très bientôt. Et je compte sur vous pour nommer les figures.